matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolée de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même De scène. mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et Tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Tant que ton cœur bat, bats-toi pour l'amour. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Antoine d'Exipéry, que tu dis de la Guarada? Merci pour l'accueil, c'était magnifique. Ah bon? Magnifique. Angelo, tu ressembles à un Italien mafioso. Hey, t'as pas trouvé une jolie Guadeloupéenne ici? Je cherche une femme, je suis célibataire, j'ai 19 ans, jeune entrepreneur, rempli d'ambition. Ambition, oui. Je suis rigolo, marrant, incroyable. Eh ben, mais les Antillaises, tu dors pas la nuit, hein. C'est travailler, hein. Bah oui. Je fais du sport, voilà. Amis téléspectateurs,
Aujourd'hui, je vais faire l'introduction de mon programme à partir du fleuve Congo. Comme vous voyez, la beauté du paysage. Le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve qui a le plus haut débit au monde, après le fleuve Amazon. Et là en face, vous voyez Brazzaville, Congo-Brazzaville, nos petits frères adoptifs. En tout cas, nous allons passer un moment extraordinaire. Je veux dire aux Guadeloupéens, vous voyez, le Congo, c'est pas une brousse, c'est un grand pays. Alors quand vous voyez les Congolais, il faut les respecter. Parce que demain, lorsqu'il y aura plus où vivre en Guadeloupe, vous allez venir chez nous, on va vous accueillir. Parce que c'est nous vos grands frères, vos ancêtres. Jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez... Jusqu'à quand? On en a assez. Derrière moi, il y a plus de 200 personnes qu'on va enterrer maintenant même. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait du mal pour mériter ça? Regardez. Là, c'est plus de 200 personnes. 200 personnes, 200 Congolais qu'on va enterrer aujourd'hui. Ça ne vous dit rien, communauté internationale? Ça ne vous dit rien de voir tous ces millions de personnes comme ça? Mais frère, non, j'en peux plus. Vous voyez derrière moi? Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma mère. Elle avait 28 ans. Elle a été assassinée devant moi. Et j'ai été violée à l'âge de 15 ans avec ma grand-mère. Donc, je suis là, je suis engagée, je suis dans cette lutte avec haine, avec colère, avec tout ce qui me monte. Et quand je vois ce qui se passe autour, nous devons nous engager pour la cause de notre Mama Congo. Battons-nous pour la terre congolaise. Battons-nous pour la libération totale de la République démocratique du Congo, pas pour des individus. Que moi, je suis victime de ce qui s'est passé à Alex. J'ai perdu ma... Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi. You've got to fight. You've got to fight for your lands. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre.
Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Yeah, 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 yeah. You have to fight for your rights. Vous avez Jusqu'à quand? On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de ce soir d'aujourd'hui là. Merci beaucoup. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, Voilà. personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au Congo? Vous avez jusqu'à quand? On en a assez. Voilà, chers amis téléspectateurs de Télé Antilles, j'ai le plaisir de faire l'introduction de vos programmes à partir de Congo-Kinshasa, mon pays d'origine. Nous sommes nés là, un beau pays. Ouais. Il y a plein de motards. Plein de motards là. Alors nous allons passer une émission spéciale. Vous allez beaucoup aimer. En direct de Kinshasa, nous allons vous encourager. Suivre des clips. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Tamba Bonio, Osale Lage. Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est avec la joie du Saint-Esprit que je veux partager avec vous la parole de Dieu. La première chose que je vais dire, que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. Que, avant toute chose, la paix du Saint-Esprit soit avec vous, parce que sans le Saint-Esprit, sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'inspiration. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de communication. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de révélation. Rappelez-vous, avant que Jacob n'ait la vision de l'échelle, il fallait qu'il puisse s'endormir. Jacob était en train de courir, de fuir dans la peur, dans l'angoisse. Ésaü. Il avait peur de la vengeance de Ésaü et il était conscient de sa culpabilité d'avoir volé les droits d'aînesse. Mais tant que Jacob était agité, Dieu ne lui parlait pas. Il fallait qu'une nuit, quand il était fatigué, il a pris une grosse pierre, il a posé sa tête sur la pierre. C'est alors que la nuit, il va avoir ce qu'on appelle la vision d'une échelle. La vision d'une échelle qui touchait les ciels. Et il a vu les anges de Dieu, il a vu Jésus-Christ au sommet de l'échelle. Il a dit, il a vu l'Éternel au sommet de l'échelle. Et les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Nous allons voir ce verset. Je ne sais pas où j'ai mis ma Bible. Bon. Vous allez lire l'histoire vous-même. Les anges de Dieu montaient et descendaient de l'échelle. Voyez? Mais pour que Jacob ait cette vision, il fallait qu'il soit dans la paix. Vous savez, plusieurs fois, Dieu veut nous parler. Plusieurs fois, le Saint-Esprit veut nous parler. Mais deux fois, il n'arrive pas parce que nous sommes trop préoccupés. Parce que vous êtes trop préoccupés,
trop agités, au pire, parce que nous ne sommes pas des fois à l'écoute, parce que nous sommes très souvent distraits. Le diable vient souvent nous distraire. Et je peux vous dire, le manque de communication avec le Saint-Esprit peut vous coûter votre vie. Le manque de communication avec le Saint-Esprit peut vous coûter votre destinée, votre prospérité, votre santé, votre mariage. Nous avons besoin de communiquer avec le Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer ce message, nous allons d'abord prier. Nous allons déjà prier. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous instruire? Cher Saint-Esprit, puisses-tu te manifester à nous? Ta parole nous dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Nous avons besoin de la révélation. Nous avons besoin que tu nous parles sur nos vies, que tu nous parles sur nos projets, les projets que tu as pour nous. Ta parole nous dit que tu as un plan de paix et de bonheur pour nous. Et nous voulons vivre ce plan. Mais nous avons besoin que tu nous révèles quel est ce plan chaque jour. Dans quelle direction il faut poser nos pieds pour ne pas prendre un chemin opposé. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, je suis conscient de ce travail, de cette mission que Dieu m'a donnée, édifier l'Église de Jésus-Christ en France. Voilà pourquoi je prie pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse me rendre apte à cette mission. C'est un grand privilège. Je pense que depuis que la France existe, aucun pasteur n'a eu autant de temps à la télé. De lundi jusqu'à jeudi, je suis à la télévision française pour prêcher l'Église de Jésus-Christ. Et je sais que il y a des pasteurs de ADD, des églises évangéliques libres, de toutes les églises qui m'écoutent. Alors j'aimerais leur demander de prier pour moi aussi, pour que je sois à la hauteur de cette mission que l'Éternel Dieu m'a confiée, que je sois un instrument d'édification, que je sois utile pour vos brebis et pour vous-même. Je suis sûr que quiconque a l'amour du Seigneur va se réjouir du travail que je fais, de dénoncer les faux apôtres, les faux serviteurs, tous ces aventuriers à ma honte, souvent qui sont de mon continent et qui sont réputés pour toute forme de mauvaises actions, abus des fidèles, abus de femmes, abus d'argent, escroquerie, fausse doctrine. Que Dieu nous fasse grâce. Je peux seulement dire cela. Bien que les faux prophètes sont de toutes les couleurs et toutes les origines, mais il est à remarquer que quiconque est honnête, l'Afrique, malheureusement, nous sommes champions dans ces choses. Vous voyez, les faux Christ, il y en a partout. Mais nous, en Afrique, on en a des dizaines. Nous sommes champions, malheureusement, dans tout ce qui est ridicule. Tout ce qui est ridicule, futile, improductif. Mais que Dieu nous éclaire.
Vous voyez, je ne suis pas fataliste. Je crois que en disant la vérité à mon peuple, à mes frères et sœurs, ils vont se réveiller. La Bible dit, tu attendras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Donc je disais que la révélation est très importante. C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est quand le Seigneur nous apprend quelque chose que nous ignorons. Il y a des révélations qui sont des paroles de connaissance. Voilà, par exemple, le Seigneur nous montre le passé d'une personne. Le Seigneur nous montre quelque chose qui est caché dans la vie d'une personne. Le Seigneur peut nous montrer le nom d'un démon qui envoûte une personne ou une famille. Là, c'est la révélation par discernement des esprits. Et le Seigneur aussi peut nous révéler notre futur qu'on ignore. Là, on appelle ça révélation prophétique. Donc la révélation peut être dans le présent, elle peut être concernée le passé, elle peut concerner le présent comme elle peut concerner le futur. Et quand elle concerne le futur, on appelle ça la prophétie. Vous voyez. Notre Dieu, il est celui qui révèle les choses cachées. Voyez, cher ami, vous ne pouvez pas combattre un démon que vous ne connaissez pas. S'il y a un don que les chrétiens doivent demander à Dieu, qui est très important à part le parler en langue, c'est le don de discernement des esprits. Beaucoup de délivrances ne sont pas accomplies parce que l'Église est distraite et l'Église n'a pas de révélation. Dans Proverbe, on dit sans révélation, le peuple est sans frein. Très souvent, nous vivons dans le tâtonnement. Et vous savez que quand vous êtes un enfant de Dieu, quel que soit le problème que vous puissiez avoir, Dieu a déjà prévu une solution. Je ne sais pas si vous êtes conscient. J'aimerais que ce paramètre soit fixé en vous. Quel que soit le problème que vous traversez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, sache que Dieu a déjà prévu une issue. Dans Ecclésiaste, on dit, il est bon que tu retiennes ceci sans oublier cela. Car celui qui craint l'Éternel trouve une issue en toutes circonstances. D'autres versions qui sont plus explicites disent « Celui qui craint Dieu trouve une solution en toutes circonstances. » Et quand nous allons dans Corinthiens, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, il dit « Il y a aucune tentation qui ne soit arrivée qui n'a été inhumaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prévoit le moyen de nous en sortir. Et si je dois conjuguer ce verset au circonstanciel présente, je me dirais au circonstanciel thématique, donc dans le thème que j'aborde, je pourrais l'expliciter, l'expliquer un peu mieux. Aucune situation compliquée, aucune tentation, aucune preuve ne peut nous arriver sans que Dieu le permette, mais avec le preuve, Dieu prévoit la solution pour nous en sortir triomphalement. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il y a une solution. Vous voyez, en général, l'être humain désespère quand il ne voit pas de solution. Des fois, on traverse un moment difficile financièrement, on dit, mais où trouverai-je l'argent? Qui peut m'en prêter telle somme? Qui peut me donner telle somme?
Où trouverai-je les sous? Voyez. Et lorsque on n'a pas de réponse, et c'est là où beaucoup de personnes désespèrent. Il n'y a pas de réponse alors. Donc il n'y a pas d'issue. Mais un enfant de Dieu doit toujours se dire, comme l'a dit Abraham, il sera pourvu à la montagne de l'Éternel. Si vous êtes à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Même quand vous ne voyez pas le bélier, donc quand vous ne voyez pas la solution, la bénédiction, c'est comme Abraham qui est allé faire un sacrifice à la montagne, mais il ne voyait pas le bélier qui était attaché. Le bélier était là, mais Abraham ne voyait pas le bélier qui était attaché dans un buisson. Mais lorsqu'il a parfaitement obéi, il a exécuté exactement l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il a soulevé le couteau pour sacrifier l'enfant, la voix de Dieu se fait entendre. Ses yeux se sont ouverts. Il a vu le bélier qu'il ne voyait pas. Il y a une solution que vous ne voyez pas peut-être. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas la solution qu'elle n'existait pas. Dites-vous qu'Abraham, au début, ne voyait pas le bélier. Il est arrivé au lieu de sacrifice, il a bâti l'autel, il a tout fait, mais il ne voyait pas le bélier. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'argent que l'argent n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas votre époux que votre époux n'existe pas. Ayez cette conviction que Dieu a déjà pourvu à la montagne de l'Éternel. Si du moins vous êtes à la montagne de l'Éternel. C'est pour cela, c'est très important et même vital d'être à l'endroit indiqué par Dieu. Vous devez être là où Dieu vous a placé. Dans l'église que Dieu vous a placé. Dans le pays que Dieu vous a placé. Dans la famille où Dieu vous a mis. Ce qui est regrettable maintenant, les chrétiens aujourd'hui, malheureusement, sont perdus. Ils sont devenus des Caïns. Vous voyez, Caïn était errant. Caïn était errant parce qu'il avait péché, tué son frère. Dieu l'a maudit, l'a condamné à une vie errante. Tu vas errer dans le désert. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont des Caïns, des errants. Ils sont en train de parler en langue, mais ils sont des errants. Ils sont en train de prêcher l'évangile. Ils sont archibishops. Ils sont, je ne sais pas qui, prophètes internationaux, mais ce sont des errants. Quand je parle de errants, c'est des errants spirituels. Ils errent comme les démons qui errent dans les lieux arides. Donc, dites-vous, je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Quelle que soit la situation que vous traversez, la première chose, dites-vous que Dieu a la solution. C'est rassurant. Dites-vous que, avant que vous naissiez, Dieu avait déjà vu ce problème que vous êtes en train de traverser. Aucun problème ne surprend Dieu. Est-ce que vous savez ça? Aucun problème que nous pouvons affronter ne surprend Dieu. Et cette nuit, j'étais en train de dormir quand le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur m'a montré des choses, des mystères. C'est pour cela que j'ai décidé de vous parler de la révélation. Parce qu'il y a des situations compliquées que vous vivez. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui se cache derrière. Il y a certaines difficultés que vous traversez dans votre mariage. Ou certains comportements que votre mari peut avoir. Mais quand vous manquez le discernement, vous allez condamner votre mari.
Vous allez condamner votre épouse. Vous allez même l'en vouloir. Oui. Moi, je connais un homme qui était comme bipolaire. Sa femme m'a dit, mais cet homme-là, il est l'ange et le diable en même temps. Il y a des jours où il est un ange et il y a des jours où il est le diable. Et cette femme n'arrivait pas à comprendre son mari, comment il pouvait passer de la tendresse à la cruauté. À un moment donné, il est tendre et gentil, à un moment donné, il est cruel et insupportable. Mais il a fallu que nous fassions la délivrance de cet homme. Pour cette femme, cet homme-là était son problème. Mais elle ne savait pas que le problème n'était pas cet homme, c'était les démons. Et cet homme-là, bon, souvent de telles situations, on pense que le monsieur a dû toucher à la sorcellerie. Il n'a touché à rien. Simplement, il sort d'une famille qui est très chargée. L'arrière-grand-père a fait la sorcellerie, son père a fait la sorcellerie, a fait de pacte avec le diable, croyant protéger ses enfants. Et le monsieur n'a voulu que protéger ses enfants et le marabout, à l'insu du père, n'a pas fait que protéger les enfants, il a sacrifié les enfants. Donc ce jeune garçon innocent, il est né d'une famille qui a des pactes, qui est pacté dans le monde de ténèbres, et il a hérité des démons, et il a grandi avec une bipolarité inexplicable. Eh bien, il a eu la grâce de connaître Jésus, et lorsqu'on a fait sa délivrance, sa femme a découvert un autre homme. Vous savez, parfois nous pensons toujours que quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, on se dit toujours qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose ou il y a quelqu'un qui est jaloux. Parfois, il n'y a personne, mes amis. Voilà pourquoi vous avez besoin d'avoir la révélation pour prier avec efficacité. Voyez, un démon démasqué ne part pas. Un démon de... Comment tu peux lier un démon que tu ne connais pas? Voilà pourquoi quand vous priez, vous devez demander à Dieu la révélation pour connaître avec quel démon vous avez affaire. Vous ne pouvez pas chasser un démon que Dieu vous a pas révélé. Parce que c'est la vérité qui a franchi. Et la vérité jaillit de la lumière, de la révélation. Je ne sais pas tous les gens ou pasteurs qui font la délivrance. Vous allez voir que quand vous chassez un démon sans connaître son nom, vous allez perdre plus le temps. Mais quand vous avez la révélation du vrai nom du démon et que vous prenez autorité sur lui, la délivrance est automatique presque. La délivrance est précise. Donc voilà pourquoi je dis que l'Église, les chrétiens, les hommes de Dieu, nous devons prier pour avoir l'esprit de révélation. Voyez, Jésus était avec Judas. Le diable a l'habitude de s'infiltrer parmi les enfants de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Le diable a l'habitude de venir dans la présence même de Dieu. Regardez dans Job. Satan est allé devant Dieu, devant le trône de Dieu. Donc le diable, il est habitué. Certains démons, eux, ne supportent pas la présence de Dieu. Mais le diable, il était adorateur. Donc l'adoration, il ne supporte pas l'adoration. L'esprit de Lucifer n'aime pas qu'on adore Dieu. Là pourquoi quand vous êtes quelqu'un qui louait souvent Dieu, les gens auront du mal à vous envoûter. Voilà pourquoi je dis toujours aux chrétiens, comme l'apôtre Paul a dit, si vous n'avez rien à faire, chantez un psaume. Quand vous vous retrouvez ensemble, chantez un psaume, priez, lisez chantez un cantique, partagez, témoignez, mais faites quelque chose à la gloire de Dieu et ne perdez pas votre temps à l'oisiveté, aux critiques, aux calomnies, qui n'édifient personne et qui n'embêtent pas le diable.
la révélation. Vous savez, vous avez besoin de la révélation parce que nous vivons dans un monde pollué des démons, des sorcelleries. Nous vivons dans un monde mystique. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez prier et avoir l'esprit des révélations parce que nous sommes dans une terre hostile. J'ai appris la mort d'un ami à moi, Luis Jiménez. Nous sommes en janvier, mais il est parti en décembre. Son enterrement a eu lieu le 19 décembre et l'évangéliste Luis Jiménez. Et moi, on me l'a appris seulement hier. J'ai eu très mal et puis voilà, le Seigneur m'a parlé. Voyez, le Seigneur m'a parlé, voyez. Le Seigneur m'a parlé, je ne rentrerai pas en détail, mais je ne pense pas que c'était le temps de Dieu. Je ne pense pas que c'était le temps de Dieu. Vous voyez, on vit dans un monde où le diable essaye de tuer les gens prématurés. Prématurément, ils veulent voler. La Bible dit qu'il est un meurtrier, un voleur, un égorgeur. L'ennemi vient pour tuer, voler. Vous voyez, il vient voler votre famille, il vient voler votre mariage, il vient voler votre enfant, il le plonge dans la drogue, il vient voler votre mariage, il charme votre femme pour quelqu'un d'autre alors que votre femme c'est pour vous. Voyez, il charme votre mari pour une autre femme alors que votre mari doit être fidèle à vous. Le pauvre homme, des fois, vous aime sincèrement, mais il y a une puissance plus forte que lui. Voilà même pourquoi quand votre mari court à gauche, à droite, comme un lapin, vous ne devez pas le condamner tout de suite. Vous ne devez pas agir sans révélation. Vous ne devez pas réagir dans la chair. Vous devez toujours prier pour dire, Seigneur, révèle-moi, qu'est-ce qui se passe? Parce que derrière toutes ces choses visibles, il y a des choses qui se cachent. Vous voyez, moi, par exemple, vous voyez quelqu'un en train de vomir. Vous voyez, il est en train de vomir. Mais la première chose, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme-là est en train de vomir? Il a-t-il mal au ventre? A-t-il mangé quelque chose d'avarié? Est-il malade? Qu'est-ce qu'il a? Vous cherchez à savoir d'où vient ce phénomène. C'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a certaines personnes qui ont des comportements étranges, mais vous ne devez pas tout de suite, sans discernement, les condamner. Parfois, ce n'est pas eux. Regardez l'apôtre Pierre qui sincèrement, il se croyait sincère. Hein. Il dit, mais Seigneur, tu ne mourras pas. Lorsque Jésus-Christ a commencé à dire qu'il fallait qu'il meure et qu'il souffre de la part des hommes, et cela n'a pas plu à l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Il a commencé à dire, mais Seigneur, non. Mais heureusement que Jésus avait le discernement. Jésus n'a pas passé son temps à faire un débat avec Pierre. Il n'a pas passé son temps à critiquer Pierre ou à se discuter avec Pierre. Jésus a tout de suite compris, comme il avait le don de discernement, qu'il n'avait pas affaire à un homme, mais à Satan lui-même. Et il a parlé avec autorité, il a fixé les regards sur Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont en scandale. Parce qu'il y avait la révélation, mes amis. D'ailleurs, mon église, mes églises s'appellent Assemblée chrétienne, révélation de Jésus-Christ. Nous devons marcher avec révélation. Aujourd'hui, les églises évangéliques ont des francs-maçons comme pasteurs. Certains satanistes, des loups vêtus de manteaux de brebis, vous prêchent la parole. Mais comme vous n'avez pas les discernements, certains sorciers même se font passer pour des prophètes. Je me rappelle de l'histoire de Jean-Louis Moulenda. C'est un ami à moi. Un jour, il était parti en Côte d'Ivoire. Il va me donner le témoignage. Et en Côte d'Ivoire, il va rencontrer une Antillaise. Je crois qu'il doit être guadeloupéenne, oui. Une guadeloupéenne qui était prophétesse reconnue dans les églises ivoiriennes, dans certaines églises ivoiriennes. Une Antillaise. La dame avait la parole de connaissance. Elle disait des choses vraies. Elle dit à telle personne.
elle prédisait pas l'avenir. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui puisse prédire l'avenir. Mais connaître le passé des gens, l'esprit de Python et de sorcellerie peut le faire. Alors, la dame rencontrait la vie des gens dans les églises et les gens étaient émerveillés, épatés. Mais certaines églises sans discernement la considéraient comme prophétesse. Et Jean-Louis m'a dit un jour, la dame l'a logée chez elle, et il a commencé à prier, il a prié, et Dieu lui a révélé la face cachée de cette femme, et cette femme va avouer à l'évangéliste Jean-Louis qu'elle est franc-maçon, qu'elle travaille avec des choses occultes. C'est quelque chose qui était inimaginable. La dame, à la voir, elle était sérieuse et il n'y avait rien apparemment qui montrait un vice caché. Vous voyez, il y a des choses, si Dieu ne vous révèle pas, la chair et le sang ne peuvent pas vous les montrer. Dans la chair, vous pourrez pas. Il y a des gens que vous voyez qui paraissent corrects, qui paraissent droits, qui paraissent irréprochables, mais leur vraie identité, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Voilà d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, il dit « Et je prie le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Un esprit de sagesse et de révélation. Nous avons besoin des révélations. Tu as besoin des révélations. Nous vivons dans un monde, vous voyez, on vit la fin des temps. Vous voyez ce qui se passe en Californie, les maisons à Hollywood, les maisons sont en train de brûler, ça brûle partout. Ce sont les signes de la fin. Hollywood passe un moment de jugement pour toute la perversion qu'ils ont propagée dans le monde. Hollywood, c'est une prostituée qui a propagé des films sales, qui a souillé le monde avec des films de violence, de cruauté. Toutes ces pourritures-là, voilà, ça brûlait. Ça veut dire que nous tendons vers la fin. Vous voyez, il n'y a pas de bombe, il n'y a pas rien. Et ça brûle tout seul. Bon, malheureusement, j'aurais souhaité qu'un prophète puisse prédire cela. Vous les fameux prophètes ivoiriens et pas prophètes congolais, vous ne voyez rien, messieurs, hein? Vous ne voyez rien, vous ne prédisez rien. C'est regrettable que nous les chrétiens, nous sommes pris de surprises pareilles que les païens. Hein. Là où on a besoin de vous, voyez, si vous aviez au moins prédit cela, averti les chrétiens américains que les maisons allaient brûler, voyez, ils seraient épargnés. Mais malheureusement, vous êtes des prophètes, des pacotis, des aventuriers, des menteurs. Voyez, vous ne voyez rien de sérieux que les numéros de téléphone des gens. Vous voyez que les gens dans les hôtels en train de coucher, c'est vraiment ridicule. Là où l'Église a besoin de vrais prophètes, là où le monde a besoin d'entendre la parole du Dieu réel, voyez, qu'un prophète prédise quelque chose de pareil devant la presse, devant la télé, devant CNN, devant BFM, et que la chose s'accomplit. Croyez-vous pas que les gens vont se convertir? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! C'est triste, vous êtes vraiment des véritables satanistes en train de distraire le peuple de Dieu avec vos prédications futiles, sans racines, sans profondeur. Voyez, on a besoin de révélations. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de l'utilité de la révélation. La révélation est utile, bien-aimé? La révélation va vous donner de l'argent. La révélation va vous sauver. La révélation va vous aider à délivrer le peuple de Dieu, à délivrer, à désenvoûter les gens. Parce que vous saurez les noms exacts des démons. La révélation va vous aider à trouver de l'argent, à prospérer. Oui, oui. Il y en a qui prient, Regardez simplement Jésus qui veut rentrer dans Jérusalem, mais il n'a pas de transport. Mais c'est par révélation.
C'est par révélation, il va dire à Pierre, Pierre, allez-y dans la ville. Quand vous allez vous rapprocher de Jérusalem, vous allez voir tel endroit. Vous allez voir, il y a un âne attaché. Un âne sur lequel aucun être humain n'est monté dessus. Un âne vierge de toute personne. Aucun être humain l'a touché, n'est monté dessus. Et vous allez aller détacher cet âne-là. Quand vous allez commencer à détacher cet âne-là, le propriétaire de l'âne viendra et va vous demander qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui répondre que c'est le Maître Jésus-Christ qui nous a envoyé et il vous laissera le prendre. Dites-moi, voilà un vrai prophète. Voilà un vrai prophète. Et voilà des prophéties utiles dont nous avons besoin. On a besoin d'une salle. Un prophète nous dit, allez dans Créteil, tel endroit, telle rue. Vous allez voir une salle de telle couleur à louer. Appelez les propriétaires, dites, c'est de ça que nous avons besoin. Des révélations utiles qui donnent du travail aux gens, qui donnent des guérisons, qui délivrent les gens, quelqu'un désenvoûté. Voilà, vous fameux prophètes, vous avez la révélation du nom de ces démons et on chasse les démons avec précision. Nous avons besoin de vraies révélations. Pas de vos distractions là, de vos cinémas, de vos sketchs que vous êtes en train de faire qui ne sert à rien. Moi, les ministères pour les prophètes ne me dérangent pas. Je vous dis, les prophètes ne me dérangent pas. J'aime ce ministère. Mais je trouve que la plupart des prophètes d'aujourd'hui sont inutiles. Ils sont inutiles à l'église. Ou encore, ils sont devenus même nuisibles. Ils ne disent rien d'intéressant. Ah non, ils ne disent rien d'intéressant. Là où on a besoin d'eux, ils ne sont pas là. Sans révélation, le peuple est sans frein. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, les gens qui me suivent sur TikTok n'ont rien entendu malheureusement. Et ne vous inquiétez pas, ce même message, je vais le rediffuser tout de suite. Je vais le rediffuser tout de suite pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez écouter ce message puissant. Ne vous dérangez pas, vous l'aurez. Notre Dieu révèle des choses cachées. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Rien ne reste caché devant notre Dieu. Mais par contre, lorsqu'on parle de révélation, le Saint-Esprit ne parle qu'aux adorateurs. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit ne parle pas à tout le monde. Le Saint-Esprit ne parle qu'aux adorateurs. Vous voyez, à la table, Jésus était assis avec les 12. Il a dit, l'un de vous me trahira. Et l'apôtre Pierre a regardé à gauche, tout le monde a regardé, ça peut être qui, mais il ne voyait pas qui. Avec la chair et le sang, il ne pouvait pas voir qui. Vous savez, lorsque le diable s'infiltre dans l'église, vous ne saurez pas qui. Il y a certains là qui me suivent, qui ont des pasteurs sorciers et francs-maçons. Vous ne saurez jamais c'est qui. Si Dieu ne vous révèle pas, vous ne saurez jamais. Le vrai et du faux se ressemblent tellement. La Bible dit, ils pourront séduire, si c'est possible, même les élus. Distinguez le vrai du faux. Croyez-moi, si Dieu ne vous fait pas cette grâce, vous ne pourrez pas. Il a fallu que l'apôtre Jean couche sur la poitrine de Jésus. Ceci, c'est un geste prophétique qui signifie adoration. L'apôtre Jean couche sur la poitrine de Jésus et dit, Seigneur, c'est qui? Et là, Jésus a dit, c'est celui qui va tromper son pain dans la soupe après moi. Et c'était Judas. Donc le diable sait s'infiltrer. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Dieu.
Donc Satan sait se déguiser pour infiltrer le milieu chrétien. Oh my God. Tu peux dormir au lit avec une femme qui est sorcière, tu ne sais pas. Tu peux être au lit avec un homme qui est sataniste. Et c'est lui qui détruit ta vie. Moi, je connais une femme qui faisait des fausses couches chaque année, fausses couches, chaque année, fausses couches. Elle était désespérée. Elle est venue voir les hommes de Dieu. Pendant qu'on priait, Dieu a révélé que ce qu'elle appelle fausses couches étaient en réalité des sacrifices humains que son mari faisait. Son mari était un grand homme politique et il sacrifiait chaque année un bébé à Satan pour avoir le pouvoir. Ah, pour la femme, le problème n'était que médical. Pour le médecin, qui est un païen, le problème n'était que médical. Mais dans le monde spirituel, les prophètes de Dieu ont prié. Ils ont vu que le problème était spirituel. C'était son propre mari qui lui faisait l'amour, avec qui ils dormaient ensemble, qui sacrifiait les enfants. Et lorsque la femme a appris cela, c'était un choc inimaginable. Parfois, la personne qui bloque votre vie n'est pas loin. Oh my God. Parfois, la personne qui bloque votre mariage est en face. Oh my God. Parfois, la personne qui vous fait du mal dort avec vous, mange avec vous. Oh my God. J'ai vu des enfants vouloir tuer leur maman. Un enfant qui est nourri, qui prend la tétée du maman, mais la nuit, elle est sorcier, il est sorcier et l'esprit de méchanceté s'empare de son cœur et la nuit, il veut sacrifier sa mère. Et pendant que nous sommes allés prier, on a fait 40 jours de veillée de prière chez ce frère, maintenant qui est pasteur. Sa fille va dire, c'est moi qui vais tuer ma maman. Sa fille de 9 ans, une fille de 9 ans va avouer, c'est moi qui vais tuer ma maman. Dans le monde des ténèbres, je l'ai offert. Ah. Voilà pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Nous sommes dans un monde hostile, mes amis. Nous sommes des brebis au milieu de loups dans un monde hostile. Le diable veut nous détruire. Il y a un combat spirituel. Voyez, vous ne vous rendez pas compte, vos prières gênent les démons de votre famille. Vos prières gênent les satanistes. Vos prières dérangent les puissances. Moi, je sais que je dérange les puissances occultes franc-maçonniennes françaises. Je les dérange et je vais les déranger à vie. Hashianakama, Heyamana Sakabakaba, Yekatakaba Yokotokama, Sayandakama Yondo, Yandala Kandalabakaba Yokoto, Ikarabakaba Sayakaba Yondo, Anderekaba Yondo Sakamana. Ebebebeba. Alléluia. On doit demander à Dieu le discernement. Les temps sont mauvais, mes amis. Les temps sont mauvais. Demandez à Dieu, Seigneur. Alors, pour avoir des révélations de Dieu, d'abord, vous devez être un adorateur. Et Dieu ne révèle ses secrets qu'aux adorateurs. Voyez, Abraham était un ami de Dieu. Et lorsque Sodome et Gomorrhe devaient être brûlés, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Voyez, Abraham était ami de Dieu, il était gentil avec Dieu, il était un adorateur. Lorsque l'Éternel lui est apparu dans les chaînes des marais, il a invité l'Éternel et les deux anges à manger. Il a cuisiné pour eux, il a donné à manger. Après, Dieu a dit, cacherai-je ce que je veux faire à Abraham? Voyez, aucun malheur ne peut atteindre ville sans que Dieu révèle la chose à ses serviteurs. Et quand on parle des serviteurs de Dieu, ce n'est pas ce beau parleur et discoureur que vous appelez bishop ou prophète, mais non, aux vrais adorateurs, aux gens qui se tiennent devant la présence de Dieu. Voyez, Élie disait, l'Éternel est devant qui je me tiens est vivant. Ce sont des gens qui se tiennent dans la présence
présence de Dieu. Vous voyez, moi, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est 4 heures du matin. Vous voyez, depuis 1, 2, 3 heures du matin, je suis debout. 2h40, je suis debout, en train de prier. Je priais. Et le Seigneur m'a montré des portes. Dieu m'a montré des choses qui étaient inconnues, que je ne connaissais pas. Et il m'a révélé des choses cachées. Je commençais à lier toute la nuit. Et maintenant, je suis en train de prêcher parce que je me tiens devant l'Éternel. Vous voyez, je me tiens pas devant le peuple seulement. Je me tiens pas devant l'Église seulement, mais je me tiens avant tout devant l'Éternel. Je peux dire, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui se tient devant l'Éternel. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, révélation. Et la deuxième partie, je vais continuer toujours pour rentrer plus en profondeur les conditions pour être, comment recevoir des révélations, les différentes formes de révélations. Et je vous donnerai quelques témoignages de révélations personnelles que j'ai eues avec Dieu, des prédictions de l'avenir, des prophéties, des prédictions dans l'avenir que Dieu m'a montré, des choses extraordinaires. Et croyez-moi, Dieu parle réellement. Je vous aime bien de l'amour de Dieu. À bientôt. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. On a tous toutes nos victoires, nos défaites, nos espoirs. On navigue à vue jusqu'au soir. On se relève pour un tour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Désolé de te décevoir si j'exprime mon désaccord. Ni aveugle, ni sourd, ni bavard, on a juste envie d'y croire. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. Le temps nous dira si la lutte a valu le coup. Autant tout donner pour ne pas regretter un jour. C'est toujours la même rengaine, toujours la même peine. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. C'est toujours la même rengaine, toujours la même scène. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Et je crie ton nom. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. Que diras-tu si un jour tu vois que c'est nous qui avions raison? J'exprime juste mon désaccord. Pour ce jour, laisse-moi ce soir. Dans l'espoir, laisse-moi y croire. Et tant pis si j'ai tort. Je lève les yeux au ciel, ébloui par le soleil. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. De mes larmes le sel cristallise au réveil. Sans que ton cœur bat. Je lève les yeux au ciel, bats-toi pour l'amour. de mes larmes le sel cristallise au réveil.
matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible.